Boker Tov les filles. Moadim le Simcha Chagim Uzmanim le Sasson. Alors on remarque que pendant la fête de Sukkot, eh bien, nous devons être joyeuses et pourtant nous lisons aussi le Hallel. On nous dit, c'est écrit comme ça, Vesamarta bechagecha, et tu seras dans la joie. Tu seras joyeuse dans la fête. Alors pourquoi on nous parle de désespoir dans le Hallel En fait, pourtant Hachem, il nous a délivrés. Ouais. Et il faut savoir que tu vas devoir te connecter finalement avec toi-même et avec Hachem et dire à Hachem, oh Shéar, sauve-nous, sauve-nous. Mais de quoi tu vas nous sauver Hachem au fait, puisque nous sommes dans tes bras, nous sommes dans la soukha. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux que d'être dans tes bras? Parce que la soukha, finalement, eh bien, c'est quoi? C'est surtout les Hananekavot, puisque dans le désert, déjà, eh bien, nous étions protégés des Hananekavot, nous étions protégés de la chaleur, nous étions protégés des bêtes sauvages. Eh bien, en fait, ici, il va falloir se connecter à soi-même. Il va falloir t'arrêter un instant. Il va falloir parler avec Hachem et te connecter avec Hachem. C'est vrai, tu te trouves sans force parce que tu es impuissante, tu te sens seule et tu ne sais pas comment faire. Mais sache que Hachem, lui, il sait comment tu dois faire. Pourquoi? Parce que ton âme, elle sait. Ton âme sait tout ce que tu as besoin. Quand tu es triste, eh bien, c'est que quelque chose que tu fais n'est pas comme tu devrais faire. Écoute ton âme, arrête-toi, parle un instant avec Hachem, raconte-lui, dis-lui ce qui ne va pas. N'oublie pas que la soukha, c'est l'ombre d'Hachem. Il va te porter dans ses bras. Il va t'entourer de ses bras. Donc, ce que toi tu dois faire, c'est juste lui parler, lui parler. Tu dois t'arrêter un instant. Tu dois réfléchir et tu dois lui dire tout simplement, écoute Hachem, Hachem, tu me demandes d'être Bessimra, mais je me sens pas bien. Je vois bien que mes projets ne sont pas ceux que je veux, que tu as des projets qui sont différents de ce que tu voudrais, ta vie n'est pas comme tu aurais voulu, tu veux un mari, tu veux une femme différente de ce que tu as, et tu ne trouves pas de solution à tes problèmes, tu veux plus d'argent, tu veux des enfants, tu n'as pas encore trouvé ton conjoint, ta conjointe, ou bien tu es malade, eh bien oui, c'est dur. Comment c'est possible de pouvoir être en joie? Comment c'est possible? Ben, il faut savoir une chose, c'est que en réalité, euh, une des parties de la foi, c'est que tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous entoure, eh bien, ça vient d'Hachem. Et c'est une partie aussi d'Hachem, puisque tout ce qui vient d'Hachem, tout ce qui descend d'Hachem, tout ce qui descend du ciel, n'est que du bien. Et donc Hachem, lui, veut notre bien. Et en réalité, ce sont que des cadeaux qu'Hachem nous envoie. Alors oui, c'est difficile. C'est pas évident. Tu souffres. Je souffre. Et on voudrait que la vie soit bien différente. Ne regarde pas ta voisine. Elle a peut-être une vie plus facile que la tienne. Toi, tu crois. Mais c'est faux parce que chacune a sa mission avec des kélim bien différents. L'une devra avoir une plus belle maison que la tienne, certainement. Ou plus d'argent, des enfants. Et tout cela, en fait, est à son service pour réaliser sa mission à elle. Tu as, toi, des enfants qui te donnent des soucis. Tu es différent de ta famille parce que toi, tu attends plus de ton mari, tu attends plus de tes enfants. Et bien, Hachem, lui, veut autre chose pour toi. Et tu n'as pas d'autre choix que de t'annuler et d'accepter tout ce que Hachem a décidé pour toi. Toi, tu crois qu'Hachem ne t'aime pas, alors tu te trompes. Tu te trompes. Tu dois être patiente et avec ce que tu as, tu dois accepter ce que Hachem te donne et tu dois faire avec. Tu voudrais, par exemple, changer ta vie. Tu as un sac sur ton dos, tu as une boîte avec des outils qui sont adaptés pour toi parce que Hachem t'a tracé. Il t'a tracé un parcours de vie bien différent de celui de ta voisine et tes outils, eh bien, ils vont être différents et ils seront adaptés à ta vie.
Alors, tu vas, toi, annuler ton ego devant Kadosh Baruch Hu et tu vas faire plaisir à ton âme parce que elle sait tout. Parle avec Hachem. Demande-lui le plus beau des cadeaux, qui est la foi. Qu'il fasse grandir ta foi. Et tu verras que tout ce qui compose ta vie n'est que du bien. N'oublie pas que Sukkot, eh bien, c'est la joie d'être libre, la joie d'être dans une maison provisoire, la joie d'avoir confiance en Hachem qui lui s'occupe de nous. C'est vrai que c'est précaire une souka, et pourtant nous avons la foi qu'Hachem est avec nous, qu'Hachem nous donne à manger, qu'Hachem nous donne des habits, qu'Hachem fait attention à nous. Donc, si maintenant tu prends la décision de vivre avec Hachem, eh bien, tu auras la Simra. Parce qu'avec la Simra, eh bien, c'est la preuve que tu as la Emouna. Et quand tu as la Emouna, alors ta vie, elle est facile, ta vie, elle est simple, ta vie, elle est meilleure. Et tu ne pourras pas être triste et tu ne pourras pas te sentir seul. Donc, tu vas passer de bonnes fêtes. Et n'oublie pas surtout de construire ta joie à l'intérieur de toi. D'accord? À l'intérieur de ton cœur. À l'intérieur de ton cœur où siègent toutes tes émotions. Toutes tes émotions sont à l'intérieur de ton cœur. Et quand tu vas parler avec Hachem, avec ton cœur, que tu vas tout lui raconter, eh bien tu verras que tu seras connecté à toi-même et connecté avec Hachem. Je te souhaite de passer un bon Shabbat et des fêtes dans la plus grande des smachot. Shabbat Shalom et Chag Sameach.